Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec les déclarations du ministre de la Défense. Ehud Barak a déclaré mercredi soir que l'État hébreu était à deux doigts de lancer une opération de grande envergure dans la bande de Gaza, suite au tir incessant de roquettes Qassam sur Israël. Ces déclarations interviennent quelques heures après la décision du cabinet restreint de ne pas lancer d'offensive de grande envergure à Gaza. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amer Moussa, a déclaré mercredi qu'il ne fallait pas utiliser la conférence de paix initiée par les États-Unis et prévue à l'automne prochain pour favoriser les positions israéliennes. Il a également affirmé espérer que ce rassemblement ne sera pas une réunion politique superflue, mais qu'elle sera équitable et abordera des problèmes de fond. Le président de l'État, Shimon Peres, en visite officielle en Italie, s'est entretenu avec son homologue Giorgio Napolitano. Celui-ci s'est notamment engagé à faire tous les efforts possibles pour faire avancer les négociations et obtenir la libération des soldats israéliens kidnappés. Le président israélien doit également rencontrer le chef du Conseil Romano Prodi et le souverain pontife Benoît XVI. Les luttes intestines palestiniennes se poursuivent, mais à l'écran, le Hamas et le Fatah émettent des émissions télé à vocation de propagande principalement dirigées vers les enfants. Ainsi, les deux mouvements rivaux s'accusent mutuellement d'enfreindre le Coran, d'être impliqués dans la corruption, d'être à la solde d'Israël. Le Fatah utilise des images chocs, quant au Hamas, ce sont toujours les personnages liés à l'enfance qui portent l'étendard du mouvement. Et puis les ministres israéliens se sépareront très prochainement de la traditionnelle Volvo. Ils pourront en effet abandonner ce modèle de véhicule de fonction au profit de l'Audi 6 ou de la Skoda Superbe. Depuis plus de 30 ans, les ministres israéliens roulaient en Volvo. Enfin, un mot de sport avant de refermer cette édition. La sélection israélienne de basketball a battu la Serbie ce mercredi au cours d'un match préliminaire comptant pour le championnat d'Europe de basket. Score final 87 à 83. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur le déploiement des forces du Fatah en Judée-Samarie dans le but de contrer un éventuel attentat du Hamas. Et puis retrouvez le plan budgétaire israélien présenté par le ministre des Finances, Roni Bar-On. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.